Aéroport international de Beijing. Sur le tarmac, l'avion présidentiel du Mali. À son bord, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, accompagné d'une très forte délégation. À sa descente d'avion, il a été reçu avec tous les honneurs. En République populaire de Chine, le président Goïta est venu participer au 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine, FOCAC. Avant l'ouverture du sommet, le mercredi prochain, il aura plusieurs rencontres bilatérales de haut niveau. Ce lundi 2 septembre 2024, son excellence le colonel Assimi Goïta a été reçu en audience par son homologue de la République populaire de Chine, son excellence Xi Jinping, au Palais du Peuple. Les deux chefs d'État ont échangé une poignée de main très chaleureuse, comme pour saluer l'excellence de la coopération entre les deux pays. Lors de ces échanges, le président chinois a indiqué que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de partenariat stratégique. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Pour sa part, le président Goïta a exprimé sa satisfaction quant à l'état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine. Et je voudrais saluer les relations de fraternité qui ont existé entre nos deux États et surtout les relations historiques. Et cette coopération, âgée plus de 60 ans, ne cesse de se renforcer depuis une décennie. Et c'est là sous votre leadership. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Monsieur le Président, nous saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique sur le plan sécuritaire au Mali. Nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Toujours en prélude à l'ouverture du 9e sommet du FOCAC, le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé 2 audiences aux représentants de 2 sociétés, Gafeng et Wagang. Gafeng est une entreprise qui s'intéresse particulièrement au secteur du lithium ainsi qu'à l'extraction et au traitement du minerai. Il opère sur l'ensemble de la chaîne industrielle du lithium, d'où la présence à cette audience du directeur général du lithium du Mali. Quant à Wagang, elle est une entreprise privée de premier rang engagée dans l'investissement industriel. Les 2 sociétés chinoises ont de très grands projets d'avenir pour le Mali. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de pouvoir rencontrer Monsieur le Président ainsi que ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, à Pékin pour parler des investissements de Gafeng sur Mali et plus particulièrement du projet Goulamina. Jusqu'à maintenant, le projet marche très bien, les choses se passent bien. On est déjà en train de rajuster et d'allonner une partie des équipements et l'inauguration est prévue pour le mois de novembre de cette année. Nous sommes ravis d'entendre Monsieur le Président qui explique qu'il s'agit d'un projet extrêmement important
stratégique pour le Mali et pour Ganfeng. Si vous voulez, Ganfeng est une entreprise qui dispose de l'ensemble de l'écosystème du secteur du lithium, allant de l'extraction des minerais, de traitement des minerais, production des sels, etc., de production des billes et finalement le recyclage des billes. Donc nous travaillons sur un cycle fermé de l'ensemble de la chaîne industrielle du lithium. 们这届新的政府准备在马里投资5亿美金，准备搞。Conformément à la stratégie de notre groupe, on a une planification de faire des investissements au Mali sur plusieurs domaines. Il y a le ciment, la céramique, le chaux et le ferrage. Le montant d'investissement est à peu près 500 millions de dollars. Maintenant, Mali, c'est un pays, on importe le ciment, mais on veut faire devenir Mali comme un pays fait exportation de ciment. Monsieur le Président, il est vraiment content par rapport à nos investissements au Mali. Il nous accueille bien. Bientôt, notre PDG il va partir faire une visite de travail au Mali. À l'époque, on va signer un mémorandum d'entente. Ainsi donc, les couleurs du 9e sommet du Forum pour la coopération sino-africaine s'annoncent étincelantes pour le Mali en termes de portée, mais surtout de développement des investissements.